diktat de la beauté. Partout dans nos villes, des mannequins en vitrine nous renvoient à nos propres imperfections. Et quand on se regarde dans un miroir, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Comment je me trouve? Mon nez est pas droit. J'aimerais bien un peu moins de rides, Oui, évidemment. Se greffer les cheveux, ça pourrait m'intéresser. J'y ai pensé pendant quelques années. D'où l'essor de la médecine esthétique. Il existe de nombreux établissements spécialisés. Voici un des plus anciens à La Rochelle. Un petit peu d'excès de sébum au niveau du menton, un petit peu sur les ailes du nez. On a des taches pigmentaires sous-cutanées qui vont ressortir et un petit peu de déshydratation sous le contour de l'œil. C'est tout bon, comme ça on va pouvoir... Après un examen approfondi de sa peau, Céline rejoint le docteur Nicolas. Oui, je verrai si j'en injecte un petit peu, mais déjà on va bien travailler nos sillons. À 44 ans, elle souhaite bénéficier d'une injection d'acide hyaluronique pour diminuer ses plis nasogéniens qui partent des ailes du nez vers la bouche. Est-ce qu'on peut commencer? C'est bon pour vous? Bon bah c'est parti, hop. Ça va la sensation? Donc là j'ai commencé à injecter. Une procédure rapide Ah oui. Attends, je vais... avec un effet immédiat. Hop. Ça change. Mais ça reste naturel, c'est ça qui est bien en fait. Vous avez des belles pommettes, donc il faut garder un petit peu de sillon, c'est ça qui est joli dans un visage, c'est harmonieux. Donc là on a adouci en fait les traits. Donc tout l'intérêt de l'acide hyaluronique, c'est vraiment d'adoucir les traits. C'est du temporaire quand même si c'est un peu plus long, là du coup elle disait peut-être jusqu'à 3 ans, mais ça déforme pas, quoi. C'est pas définitif. Vous êtes éligible, c'est entre 2 et 8 cm. Impeccable. Ici, le froid contre le gras. C'est la cryolipolyse, des températures négatives pour briser les cellules graisseuses. Alors je vais vous poser une lingette avec un gel qui va être très froid. Ça va? Jennifer est une habituée du centre. Dans la médecine esthétique, elle a presque tout testé. Donc j'avais déjà fait la cryolyse une fois. Je fais la dépilation des demi-jambes. J'ai fait une injection d'acide hyaluronique sur la ride du lion. Et le traitement Quantum pour les taches du visage aussi. Toutes ces nouvelles choses pour améliorer son quotidien, se faciliter un peu la vie aussi. Un peu moins de sport. On espère toujours que les machines nous aident à se trouver toujours un peu plus jolis. Une demande croissante. Dans la salle d'attente, chacun et chacune espère voir disparaître ou atténuer un défaut devenu gênant au quotidien. Je viens pour un soin qui va me permettre d'estomper mes taches brunes qui sont liées à une exposition au soleil dans ma jeunesse. Et voilà, maintenant, je dois y faire face. Et après, on repart avec une peau neuve et puis on reprend de bonnes résolutions, c'est-à-dire qu'on remet bien la crème solaire et tout ça, parce qu'on n'a pas envie d'y aller tout le temps. Ouais. On y va, c'est parti. Attention, je spot. Ça va madame? Très bien. Grappiller quelques années face à la course du temps. Ou tout simplement gagner en confort. Voici le soin le plus fréquent dans le centre. Hop, je vous donne les petites lunettes. L'épilation définitive. 80% des femmes françaises chassent le poil de leurs jambes ou de leurs aisselles. Avec le laser, plus besoin de recourir ni à la pince ni au rasoir. Vous me dites quand c'est bon pour vous, puis on peut commencer. Hop, c'est parti. Là, on va utiliser un laser médical, donc c'est vraiment très puissant. Il va vraiment se focaliser sur le bulbe pour éliminer en fait, le poil. On sait que c'est un confort, en fait, l'épilation laser. C'est une charge mentale un peu, en fait, qu'on élimine. C'est ça qui est intéressant. Et on traite aussi beaucoup, par exemple, au niveau dermatologique, la maladie de Verneuil. Ça va plutôt être une maladie où les patients vont faire des abcès qui vont être causés suite au poil. Donc là, au moins, ça permet vraiment d'avoir et le côté esthétique, le confort d'être sans poil, et aussi le confort de plus avoir d'abcès, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Un suivi médical, l'argument du centre pour faire face à la concurrence grandissante des cabinets esthétiques. Ils ont fleuri à La Rochelle et plus largement en Charente-Maritime. Je vais faire une petite photo pour votre dossier.
Céline Dir est la deuxième médecin du centre, spécialisée dans le détatouage. Tout commence par une consultation. Vous évitez de prendre des compléments alimentaires qui fassent bronzer. Le problème avec mon tatouage, c'est que j'ai fait tatouer il y a très longtemps les initiales d'une fille avec qui j'étais et que je ne suis plus à l'heure actuelle. Voilà pourquoi je voudrais ne plus le porter. Alors là, pour un petit tatouage comme ça, on est sur en moyenne une dizaine de séances à hauteur de 100 € par séance. Donc du coup, ça devrait aller vers les 1 000 € au moins pour un détatouage. Bien plus cher que le tatouage d'origine, bien plus long aussi. Nous allons le voir avec Cindy, qui doit patienter 6 semaines entre chaque séance, plus d'1 an de travail avant de retrouver sa peau d'avant. En fait, si vous voulez vraiment un tatouage, il faut le faire sur une zone au début qui est cachée. Voilà. Après, on tombe très vite dans l'addiction, en fait. C'est comme une addiction, le tatouage. Moi, je sais que j'en ai beaucoup. Et par contre, oui, éviter le visage au début, les mains, les choses comme ça, parce que c'est très voyant. Quand vous êtes prête, eh ben j'y vais. Allez, j'y vais. Céline Dir était médecin généraliste en campagne. Elle a dû se former à la dermatologie pour faire face à la demande de sa patientèle. Désormais, elle officie 2 jours par semaine dans le centre pour profiter de la technologie. Ça fait du bien de rentrer dans le côté technique, parce que de base, on est plutôt dans le côté diagnostic, enfin, moi, en tant que médecin généraliste. Mais là, le fait de m'être formée dans ce domaine-là, c'est agréable d'avoir le résultat, vous l'avez vu aujourd'hui, à l'instant T, soit sur les vaisseaux dilatés, sur les cicatrices profondes, d'avoir le ressenti du patient qui est rapidement content. Et ça fait du bien de pouvoir aller vite aussi dans ces soins-là et d'avoir rapidement un bénéfice et de se rendre compte qu'on améliore la qualité de peau, certes, d'un patient, mais sa qualité de vie aussi. C'est pas que superficiel. Voilà. Donc là, je vais rajouter du produit. C'est pour faire gonfler un peu la peau, pour que les greffons puissent sortir. Autre centre esthétique installé à La Rochelle, dédié aux cheveux. Là, le patient, c'est 3000 greffons aujourd'hui. Donc toujours un petit peu plus pour être sûr d'avoir le nombre. Voilà. Et je les compte, donc je peux pas trop discuter. Là, on en a à peu près jusqu'à 11h30, midi, ouais. C'est important, c'est une belle greffe. 4 heures, quoi, à peu près. Exactement. Ici, la pièce d'intervention ressemble plus à un bloc opératoire. La greffe nécessite rigueur et patience. Elle va mobiliser 3 assistantes sur une journée entière. Il y a comme un complexe en fait qu'on enlève et c'est toujours gratifiant, surtout qu'on passe la journée avec eux, donc nous on veut les mêmes résultats et de les voir en fait avec le grand sourire changer leur coupe de cheveux. Il faut bien que j'observe à chaque fois que je les prends, que j'observe combien il y a de vulves à chaque fois. On trie parce qu'on doit faire une ligne frontale chez ce monsieur, donc on va d'abord mettre les greffons de 1 bulbe pour faire une ligne fine de cheveux fins. Et ensuite mettre les greffons de 2, et ensuite les plus épais derrière, pour que ça fasse une implantation naturelle. Les résultats d'une greffe de cheveux sont vraiment visibles au bout de 10 à 12 mois. Comptez 4 900 € pour 3000 greffons. C'est plus qu'en Turquie, le pays s'en est fait une spécialité, mais moins qu'à Paris. Un succès auprès de la clientèle locale. Qu'est-ce qui vous amène, cher monsieur? Simplement une chute de cheveux quelque peu prononcée, et puis avec l'âge avançant, effectivement. D'accord. Il vous en reste quand même pas mal encore. Hein. Oui, non, mais je triche. Des hommes de tous âges, parfois très jeunes. Noam a 19 ans. Je viens voir parce qu'en fait, j'ai un problème à l'arrière des cheveux. D'accord. L'année dernière, j'étais en classe prépa et j'avais des périodes où j'avais beaucoup de stress. Oui. Et j'ai eu des pertes de cheveux. J'ai une petite photo à vous montrer. Oui, je vois en effet. Il y a des petites zones d'alopécie, voilà, en effet, on voit très bien. Alors, ces petites zones d'alopécie correspondent probablement à des petites plaques de pelade qui sont en rapport avec le stress. Vous avez tout à fait raison. J'ai besoin de mes cheveux pour bien aller, en fait. Dans la vie de tous les jours, d'être bien coiffé, ça doit être parfait pour moi, voilà, c'est ça. Je pourrais refaire les coupes que je faisais avant, du genre les dégradés, coupe un peu à l'espagnol, taper et tout, sans avoir de contraintes en fait. Noam pourrait bénéficier d'injections de plasma pour stimuler la repousse.
Là, on insère les bulbes, gentiment, délicatement. Beaucoup plus léger que la greffe qui est en train de se terminer dans la pièce d'à côté, avec l'implantation des greffons dans les zones dégarnies. Comme j'ai expliqué, c'est de l'orfèvrerie. En tout, 10 heures d'une intervention de plus en plus pratiquée. La greffe de cheveux, c'est beaucoup démocratisé. L'idée que les greffes capillaires coûtent très très cher, étaient très onéreuses, étaient réservées à une certaine population, ça c'est devenu, c'est fini. De plus en plus, les jeunes viennent nous voir pour avoir des cheveux. Ils ont peur de perdre leurs cheveux, de devenir comme leur papa. Donc je suis très contente de pouvoir répondre à cette demande localement, sur La Rochelle, sur les départements adjacents. Et les patients sont très contents de pouvoir venir faire une greffe ici plutôt que d'aller à Paris. Et bien sûr, à l'étranger, ça va sans dire. Les hommes tiennent à leurs cheveux, également à leur peau ou à leur silhouette. C'est une tendance nette dans les centres esthétiques. Ils sont de plus en plus présents. C'est un laser pour faire remonter les chairs, donc ça fait un relissage cutané. Moi, j'ai eu une opération suite à des petits kystes, donc comme on peut voir ici. Et mauvais travail, on va dire, du chirurgien. Donc un soir, j'en avais marre. Et j'étais regardé un petit peu sur Internet les avis de tout ce qui était médecine esthétique. Effectivement, j'ai vu de très bons avis, donc je me suis lancé là-dedans. C'est vrai qu'au tout début, j'avais envie de dire, c'était un petit peu rare, en fait, les hommes dans le centre. C'était plutôt principalement pour, effectivement, les jeunes, pour l'acné. Alors que là, j'ai presque envie de dire, on est à 30%. Donc c'est vraiment énorme, en fait. Et on a vraiment vu l'évolution. Mais ce succès a aussi un revers. Les actes esthétiques peuvent concurrencer les actes de soins. Alors qu'aujourd'hui, le nombre de dermatologues notamment ne cesse de diminuer, compliqué de prendre rendez-vous par exemple pour une consultation grain de beauté. Aucun rendez-vous ne sera donné sans courrier du médecin traitant. Merci de votre compréhension. Santé ou esthétique, Stéphanie Marquez, elle, a fait la bascule. Infirmière de formation, elle a finalement raccroché la blouse. Pose là, s'il te plaît. C'est une machine de laser esthétique, c'est-à-dire que la puissance est limitée. C'est-à-dire que je ne peux pas aller plus haut que ce que la machine du coup me donne, côté puissance. Je me suis tout simplement épuisée au travail. J'étais infirmière libérale pendant presque 6 ans. Et se lever à 4h30 du matin, faire 2 heures de route pour aller travailler, la tournée, rentrer à pas d'heure le soir. Et au bout d'un moment, ça fatigue. Et c'est ce qui m'a amené justement à essayer de me reconvertir dans ce côté bien-être que je recherche, apporter un peu plus de joie, voir des gens moins malades aussi. La voilà donc nouvelle actrice de l'esthétique dans l'agglomération de La Rochelle. Encore une adresse pour ceux et celles qui recherchent un coup d'éclat. Ah oui. Ah non. Ah oui. Face aux nouveaux venus, le centre du docteur Nicolas doit s'armer, toujours innover. Voici la dernière machine anti-cellulite. Elle va traiter tous les types de cellulite. En général, on a une machine qui va traiter la cellulite fibreuse, l'autre adipeuse. Là, on va pouvoir répondre à tous nos patients, sachant que 90% de femmes est concernée par la cellulite. Un investissement que seuls les centres les plus importants peuvent engager. Ça peut coûter une belle maison, par exemple. Voilà, c'est pour ça. Et déjà, une autre technologie émerge, la médecine régénérative, avec l'utilisation de cellules souches et le génie génétique. Toujours plus de moyens, les professionnels du secteur de la médecine esthétique espèrent une croissance de 7% par an d'ici 2028.